quartier des mineurs de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier, théâtre de violences graves. Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, tire la sonnette d'alarme. En un an, 24 cas de violences graves ont été recensés. On met les gens par terre, on les bourre de coups de pied, de poing et de poing, je dis bien à la tête par exemple. Les gens s'arment d'armes rudimentaires, par exemple des bouts de glace, de miroir ou des lames de rasoir. Et on a trouvé à la sortie de ces cours des gens lardés de coups de lames de rasoir. Le Haut Conseil des finances publiques valide les prévisions gouvernementales. Le ministre des Finances Michel Sapin et le secrétaire d'État au budget Christian Ecker ont présenté en Conseil des ministres le programme de stabilité budgétaire. Il prévoit notamment d'économiser 50 milliards d'euros, une prévision de croissance de 1% pour cette année, un objectif tout à fait réaliste. Mais le Haut Conseil précise tout de même que ces mesures pourraient peser davantage que prévu par le gouvernement sur la croissance à court terme. Certains députés socialistes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas le texte. Patrick de Carolis, ancien président de France Télévisions, mis en examen. Il est poursuivi pour favoritisme dans le cadre de contrats passés par le groupe avec la société Big Malion. Une mise en cause qu'il juge parfaitement injustifiée. Une première enquête avait été classée sans suite par le parquet de Paris. L'ancien dirigeant de Big Malion, Bastien Milot, a lui aussi été mis en examen.